Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous de plus en plus heureux parce que c'est le principe, croyez-le ou non. Les choses vont de mieux en mieux et les choses sont en train de se libérer. Notre monde va changer et nous sommes prêts. Vous êtes prêts, croyez-le bien. Et ça, c'est grâce à votre parcours. D'ici peu, beaucoup d'événements vont venir bousculer la planète. Et alors que certains vont littéralement tomber de très haut, vous direz « Ah oui, mais je sais tout ça, je suis prêt, je suis prête. » Et d'ailleurs, vous n'attendez que ça. Voilà à quoi sert notre parcours. Quand je dis qu'on est les troupes au sol, et on n'est pas les seuls, bien sûr, c'est ce que j'entends. On a été préparés, on a fait notre training. Et maintenant, on est prêt. Alors, je voulais parler des runners. Je n'ai pas pris de notes. Je vais essayer malgré tout de rester concise. Les runners, ce n'est pas une jolie expression pour parler de ces personnes. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai eu beau chercher, fuyant, ça n'est pas mieux. On verra si, avec le temps, on trouve moyen de se réconcilier avec cela. Je voulais déjà que vous compreniez une chose. Quand on dit mon autre, mon runner, on place automatiquement cette personne loin de nous. J'ai parlé au masculin, mais vous féminisez bien sûr. On place cette personne à l'extérieur de nous. On place cette personne de manière inatteignable, inaccessible. Et c'est la première erreur à ne pas commettre. Rappelez-vous, vous êtes un binôme. Certains binômes sont, et c'est notre cas, tous les gens qui écoutent mes podcasts sont dans ce cas, les deux sont incarnés sur Terre, à différentes époques, différents âges, différents ci, différents là, vous savez. Il se trouve que initialement, les flammes jumelles étaient plutôt un incarné sur Terre et l'autre là-haut, en sorte de remote control, c'est-à-dire il vous pilotait à distance. Votre autre, quelle que soit votre polarité, restait en haut, quel que soit ce que vous appelez en haut, en remote, c'est-à-dire en pilotage à distance. Il vous guidait, il vous aidait, il vous secondait. C'est comme ça que c'est prévu, un couple de flammes jumelles, initialement. Pour la plupart des couples de flammes jumelles, mais beaucoup sont incarnés, les deux, et surtout actuellement dans l'époque que nous vivons, qui s'est préparée à peu près, on va dire accélérée en 2012, vous le savez. Et on a envoyé, entre guillemets, ces personnes en couple, sur Terre, en 3D, ce qui complexifie grandement la tâche. Premièrement, ces gens doivent se retrouver. Ces deux personnes, ces deux polarités doivent se retrouver. Mais quand elles se retrouvent, ce sont deux humains, avec l'ego, avec la dualité, avec la densité, avec tout ce qui fait l'humanité. En venant nous incarner ici, nous savions que ça n'allait pas être simple, attention. En revanche, vous savez qu'on s'est incarné avec le voile de l'oubli, c'est naturel. Qui pourrait survivre en tant qu'enfant à c'est ce que vous savez aujourd'hui. Comment ça serait possible? Sachant que certains enfants, effectivement, sont nés avec un voile de l'oubli très très fin et beaucoup de souvenirs. Ces enfants sont devenus des adultes. On les catégorise, en tout cas moi je le fais, je suis pas la seule, d'enfants indigos, c'est-à-dire qu'ils ont une grande ouverture spirituelle. Et là on parle bien des deux polarités, ne l'oubliez pas. En grandissant, beaucoup de cette spiritualité s'estompe, est étouffée, parfois par l'éducation, par la société, par la culture, etc., d'une manière ou d'une autre. Une des deux polarités va garder une spiritualité puissante. Ça n'est pas toujours le chaser. Il arrive que ce soit le runner. Complication, subtilité. Ce qui fait certaines erreurs sur les parcours. Parfois, les gens s'identifient mal dans les polarités et peuvent se tromper de polarité. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, les deux doivent travailler à leur guérison. Qu'on soit pas sur la bonne polarité n'est pas une catastrophe en soi, ça se récupère. Mais généralement, quand on a la bonne polarité, on se sent mieux. Donc notre couple va devoir se retrouver
et frictionner bien évidemment. D'abord, frictionner positivement puisque on fait en sorte que ça se passe comme ça. Vous connaissez, reconnexion sans les égos, etc. Ensuite, les étapes se succèdent, séparation, tout le parcours, vous le connaissez par cœur, je ne vous la refais pas. Là, il faut comprendre que c'est un parcours qui est long. Forcément, c'est un parcours qui est long puisqu'il faut défaire tous les schémas égotiques, terrestres. Mais c'est prévu. Comprenez une bonne fois pour toutes. Et je m'adresse, à moi-même déjà, à tous ceux d'entre nous qui avons cette hantise du temps qui passe. Comprenez que c'est prévu. Si ça doit durer 6 ans, 7 ans, 10 ans, c'est ce qui est prévu. Les gens qui ont eu des parcours qui ont duré 10 ans, c'est parce qu'il fallait 10 ans pour casser leur schéma égotique, d'une part et d'autre, d'une polarité et de l'autre. Si votre parcours aujourd'hui doit durer 3 ans, il durera 3 ans. C'est pas la peine de gesticuler dans tous les sens, d'aller voir 15 thérapeutes en même temps, de dépenser tout votre argent, de vous retrouver en insécurité. Vous perdez du temps. Justement, vous le boulottez pour rien. Lâchez la notion du temps. Soyez juste avec vous-même et soyez juste avec la personne qui est en face de vous. Quelles que soient les polarités, chacun a besoin d'un certain laps de temps pour arriver à régler du karma, pour arriver à guérir son cœur, son âme. Nos âmes souffrent terriblement. Nos âmes, vous savez que c'est pas l'âme, c'est l'être supérieur, etc., le higher self. Peu importe comment on appelle ça. Ne pas rendre complexe quelque chose qui est déjà bien assez comme ça. Ce couple donc qui finalement a été, parce que les temps sont ainsi faits, que on participe à cette communauté de la divulgation, cette communauté de disclosure, les révélations, puisque c'est maintenant qu'on va arrêter de manipuler l'humanité, de mentir à l'humanité et que les voiles d'illusions, de mensonges, de peur, d'esclavage, etc. vont être levés. C'est à cette période, c'est à cette époque de l'humanité et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. Souvenez-vous de ça. S'il vous plaît, rentrez-vous dans la tête, jusque dans vos cellules, que vous n'êtes pas là pour vivre une jolie histoire d'amour avec votre autre, vous collez devant Netflix au coin du feu et siroter une petite soupe. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous êtes au service de la source, vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers et par-dessus tout vous êtes des guérisseurs. Si vous êtes là, ce n'est pas pour vivre une petite vie 3D pépère, reproduire ce que vous avez déjà connu sur Terre en mieux parce que c'est votre autre et que c'est le top du top. Non. Si c'est le top du top, c'est parce que ça ne vient pas d'ici, précisément. Vous n'allez pas revivre ce que vous avez vécu ici. Quand vous retrouverez votre autre, il y a bien d'autres missions qui vous attendent. Ne croyez pas que les difficultés s'arrêtent là. Vous serez main dans la main pour bosser ensemble. C'est la seule différence. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et si, je le répète, on a été incarnés les deux ensemble, ce n'est pas un cadeau, c'est une difficulté largement supplémentaire. Mais vous le saviez et vous êtes d'accord, donc on ne se plaint pas. Je vais essayer de pas être trop longue. Mon autre, mon runner, ma runner. Non, ça, il faut arrêter avec ça. Cette personne ne vous appartient pas. Elle est vous. Il faudrait presque, je sais que c'est schizophrénant, mais il faudrait presque, en parlant de cette personne, dire je suis en souffrance, je ressens ma souffrance qui vient de l'extérieur, là. Comment je peux m'aider? C'est pas facile comme concept, je sais, et pourtant c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Cette personne n'est pas une chose qui vous appartient, vous ne pouvez pas la chosifier, vous ne pouvez pas l'extérioriser, vous ne pouvez pas la sortir de votre propre dimension. Elle fait partie de vous, intégrante. Alors elle n'est pas là physiquement en 3D. Non, il n'y a que là qu'elle n'est pas là. Croyez-le bien. Et c'est ok. Il faut que vous acceptiez que ce soit juste. Ce n'est pas une punition. C'est une des composantes du parcours.
C'est ok, vous l'avez décidé ensemble. Vous saviez que ce serait comme ça. Ce sont des parcours où il s'agit d'un couple, un binôme, mais qui est séparé pour bosser en solo chacun de son côté. Vous êtes déjà en mission. Ne croyez pas que la mission commence. On en a déjà parlé, au moment de la réunion. Non, pas du tout. La mission, elle est maintenant, actuellement, dans le présent, dans notre présent terrestre. On est déjà en train d'agir. Je l'ai décrit je ne sais combien de fois, c'est pas la peine d'y revenir. La façon dont on transmet notre vibration, ce qu'on reçoit, on est des émetteurs, transmetteurs, vous le savez. On reçoit, on canalise, on encode justement ces fréquences, ces encodages qui viennent d'en haut. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la vision galactique des choses, ça n'a aucune importance, quoi qu'il en soit. C'est bien ailleurs dont il s'agit. On est ces émetteurs, transmetteurs, on est déjà en mission auprès de l'humanité, les humains, le monde qui nous entoure. C'est pour ça que je répète toujours qu'il faut aimer ce monde, parce qu'on est venu pour le changer. Alors ça fait une introduction un petit peu longue, mais je voulais quand même détailler ces notions qui sont importantes parce qu'elles vous aident à vivre les choses très différemment. Très très différemment de ceux qu'on vous a pour l'instant enseigné, transmis, et qui à mon sens n'est pas bon, n'est pas juste, n'est pas correct. Le correct, c'est de considérer l'autre comme votre reflet inversé. Donc c'est bien vous, on est bien d'accord. Cette personne, je m'adresse aux deux polarités. Cette personne, c'est une personne que vous aimez sans condition. Une personne que vous aimez envers et contre tout. Envers et contre tous les blocages, envers et contre toutes les difficultés de la 3D. L'amour est là, l'amour est présent. Je l'avais dit dans un petit post sur communauté. L'amour, c'est une énergie, ça n'est pas une émotion, ça n'est pas un sentiment. Détachez-vous de cette notion humaine. C'est pour ça que c'est conditionnel, ici sur Terre. L'amour, c'est une énergie. J'allais dire comme de l'oxygène pour notre corps humain, pour notre corps physique peut-être. C'est peut-être un peu l'image que vous devriez avoir, je ne sais pas. L'objectif de ce parcours, c'est la guérison. Enlevez-vous cette notion de réunion qui est une aberration. Si vous pensez réunion, vous ne pensez pas individualité, vous ne pensez pas liberté, vous ne pensez pas respect de l'autre et de ses limites, vous pensez enfermement, vous pensez contrainte, je veux l'autre, je le veux, je la veux dans ma vie. Il me faut cette personne pour guérir. C'est complètement l'inverse. Vous devez guérir. Pour guérir, vous devrez trouver la compassion envers l'autre, puisque vous l'aurez trouvé envers vous. Parfois, on peut trouver d'abord pour l'autre. Ça dépend des polarités. Et on la trouvera pour nous ensuite. C'est cette compassion qui va nous amener à la guérison. À la guérison de quoi? À la guérison de cet humain. Cet humain qu'on est venu incarner, qui est bourré de karma, bourré de transgés, bourré de limitations, de croyances limitantes, erronées, de programmes absolument destructeurs, de ce que j'appelle la transe de la déconsidération. Ça, c'est très humain, la grande dévalorisation. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, on va essayer de trouver la compassion pour l'autre, qui est moi. Si je n'arrive pas, si ma polarité fait que je dois inverser le process, je trouve la compassion pour moi et je la trouverai pour mon autre. Alors je pourrai guérir cet être humain qui est très souffrant, qui est très problématique. J'élèverai mes vibrations, je vibrerai à nouveau comme là-haut, quel que soit le là-haut qui vous convient. Pour arriver à la compassion, il va falloir dire à l'autre partie de vous, votre reflet inversé, je sais qui tu es, je sais de quoi tu souffres, mais je sais aussi des choses que tu ne sais pas, et je vais nous aider à guérir. Il y en a toujours un qui initie le travail. On dit que c'est la polarité consciente, du parcours, du machin à la base, etc. Toutes les formules que vous avez entendues 1000 fois. Polarité consciente,
Et il a été décidé que c'était les chasers. C'est 8 fois sur 10, effectivement, les chasers. Mais de temps en temps, ce sont les runners qui sont la polarité motrice. La personne des deux personnes qui sait qu'il se passe un truc pas net, qu'il y a un truc bizarre et qu'il faut creuser la question et qui commence à faire évoluer dans un sens spirituel cette relation, qui lui enlève son caractère égotique et qui commence à bosser. À ce stade, la personne va se diriger vers beaucoup d'aides sur YouTube où il est exclusivement, quasiment question de la polarité consciente qu'on appelle chaser, qu'on croit être les chasers systématiquement, et donc peut s'identifier à un chaser dans un premier temps, se tromper. On rectifie le tir par la suite, ça n'a pas une grande importance. De toute façon, les deux doivent guérir leurs blessures humaines, égotiques, duel. C'était une parenthèse pour vous expliquer que les chasers, la polarité consciente, la polarité motrice n'est pas forcément le chaser. Il arrive que ce soit le runner. Et là, oui, pour moi, pour les gens qui accompagnent, c'est complexe. Mais c'est là qu'il est important d'être vraiment à l'écoute de ce que la personne dit en face et d'avoir un vrai travail de thérapeute en face de vous. Je ne me lance pas là-dedans parce que je vais me mettre en colère. J'entends tellement de bêtises, on dit tellement de bêtises aux gens, on leur assène des vérités qui n'en sont pas. Pour vous faire accompagner, choisissez quelqu'un qui a un background de thérapeute, s'il vous plaît. Vous éviterez qu'on vous raconte des fables et ça vous coûtera moins cher. La compassion, voilà. Je sais des choses que tu ne sais pas. Ça, c'est celui qui s'éveille en premier. Oui, parfois, c'est le runner. Passons à autre chose. La compassion, c'est important. La compassion, c'est la fin de parcours. J'ai récemment eu une personne que j'accompagne qui m'a dit « Je ne veux pas faire ce travail que tu me demandes de faire parce que ça me fait travailler sur mon runner ou ma runner alors que j'essaye de m'en détacher désespérément. Tu m'as dit qu'il faut couper. » Il faut couper énergétiquement. Oui, c'est souffrant, on le sait. Mais on ne peut pas couper tant qu'on n'est pas en compassion. C'est-à-dire qu'on n'a pas réuni les énergies, qu'on n'a pas réconcilié les deux amours, qu'ils soient fonctionnels ou pas. Donc, n'essayez pas de couper. N'essayez pas de bloquer l'autre. En 3D, vraiment. N'essayez pas de vous détacher à tout prix tant que vous n'avez pas atteint la compassion. Et la compassion, c'est l'amour inconditionnel, on est bien d'accord. Si vous refusez, une fois que vous avez fait vos guérisons, d'entrer en compassion avec votre autre, quel que soit ce qu'il vous a fait endurer, j'entends bien, et surtout, s'il vous en a fait baver, bien comme il faut, c'est là qu'il faut travailler encore plus. Il ne s'agit pas de tendre l'autre joue, attention, pas du tout, ce n'est pas ce dont je vous parle, hein. On est toujours sur un concept de guérison. C'est exactement comme je vous dis, aimez le monde tel qu'il est. C'est comme ça que vous pourrez le changer. Si vous partez de but en blanc à dire ce monde c'est une horreur, il ne se passe que des horreurs, eh bien on ne peut pas le changer. Il nous faut voir la belle facette, la belle partie de ce monde et l'aimer de tout notre cœur, faire grandir nos vibrations pour pouvoir apporter, et c'est notre mission, notre vibration, nos grandes belles vibrations, nos grandes fréquences dans ce monde autour de nous, s'en libérer et continuer notre travail inlassablement, se focaliser sur ceux qui en valent la peine, les humains qui en valent la peine, les énergies qui en valent la peine. C'est pareil pour votre runner ou votre chaser. Vous devez entrer en compassion avec cette personne et là c'est vraiment accepter la façon dont cette personne est. Vous ne le changerez pas, vous ne la changerez pas si vous êtes en opposition. Libérez-le, libérez-la. Et à ce moment-là, vous pouvez littéralement lui tourner le dos, ni plus ni moins, parce que c'est ce qui nous est demandé en fin de parcours, on n'a pas le choix. Parce que quand on tourne le dos à la personne, et que véritablement on a fait cette coupure énergétique et physique, et qu'on s'est tourné vers soi-même, enfin, totalement, pleinement. Et là, non seulement votre vie change,
s'améliore, parce que vous êtes enfin parfaitement là où vous devez être, dans la bonne vibration, mais en plus, vous favorisez, vous accélérez le parcours de votre miroir inversé. C'est là que pour cette personne, votre miroir inversé, le voile d'illusion, le voile de résistance qui l'empêche de voir, qui l'empêche d'entendre, qui l'empêche de s'exprimer, va pouvoir se désagréger. Et petit à petit, cette personne va s'ouvrir à une nouvelle vision des choses, sans que ce soit agressif, agressant pour lui, pour elle, ce qu'il fera qu'à ce moment-là, il n'aura plus besoin de courir loin de vous, où c'est sécure pour lui, pour elle. La pire des erreurs à commettre quand on est la polarité consciente, motrice, dans le lien, dans le parcours, c'est de contraindre l'autre, le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Je pense que je vais après observer un peu des sujets particuliers pour pouvoir mieux vous en parler. Ils ont tous, à ma connaissance, et c'est mon approche, subi la contrainte. On les a forcés. C'est ce qu'on appelle le sacrificiel. Soit l'éducation, simplement. Ce ne sont pas forcément des parents traumatisants. Ça peut être simplement l'éducation. Parfois l'éducation religieuse. Parfois la communauté. Parfois des traumas. Hélas, des abus sexuels. C'est tellement fréquent. L'abus sexuel, c'est la contrainte physique, psychique. On a forcé quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Il s'agit d'un enfant, d'un adolescent qui n'a pas pu se défendre et qui, quasiment dans tous les cas, n'a pas été entendu, n'a pas pu appeler au secours. Soit qu'on a négligé de l'entendre, soit qu'il s'est tu pour protéger son entourage. On retrouve le sacrificiel. Alors ce n'est pas systématiquement le cas, mais il y a souvent eu un parent abusif. Ça n'est pas forcément un parent qui battait. Une maman étouffante, une maman fusionnelle, dans le mauvais sens du terme, hein, ne vous méprenez pas, fusionnelle c'est pas positif. Hein. Ça peut être un frère maltraitant parfois. Il y a toujours une notion d'autorité, il y a toujours une notion de peur, une notion de silence. Il a fallu se taire, il a fallu garder le secret. Bon, je dis toujours, je suis en train de faire des généralités, c'est précisément ce que je ne veux pas faire, mais disons que j'observe le secret, la notion de secret, qui implique le sacrifice. Il faut garder le secret. On se rapproche un petit peu de la blessure d'humiliation, c'est-à-dire je vais prendre sur moi pour que les autres aillent bien. C'est pas grave si moi je souffre. Du moment que les autres autour, les autres, la famille, l'entourage, tout le monde s'en sort bien, si moi je dois mourir à l'intérieur, c'est pas grave. Et souvent ils ont fait ça. Mourir à l'intérieur, c'est garder le silence, ne jamais se plaindre. Bien évidemment, ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Subir, accepter de subir la contrainte d'une manière ou d'une autre. Je préfère le terme contrainte que le terme trauma. Encore une fois, il n'y a pas toujours des traumas, mais ça arrive souvent. En tout cas, on peut commencer déjà, si vous le voulez bien, à observer la polarité fuyante. Et par fuyante, je n'entends pas lâche. Oh que non. La polarité fuyante qui se protège. Le runner, comme quelqu'un qui a vécu de la contrainte. Parfois dans un milieu bienveillant, mais avec une éducation un peu stricte. Parfois parce qu'un parent était malade aussi. Il a fallu se conformer à tout prix. Parce qu'un parent souffrait, il a fallu se faire tout petit. Elle a dû se taire. Cet enfant a finalement disparu en quelque sorte. Cet enfant fantôme, pour exister, va devoir développer des trésors de patience, de discrétion, mais surtout prendre tellement sur lui, avec un courage incroyable, pour essayer désespérément d'être un enfant comme les autres, de se fondre, d'être aimé, être aimé. J'espère que je suis à peu près fidèle à la description que je voulais vous faire des runners.
entre guillemets. En tout cas, ça commence à vous donner quelques indications. Je pense qu'on va faire ces podcasts en plusieurs phases. J'aurais pu prendre des notes et condenser, mais je préfère, là c'est quand même un sujet compliqué, et je préfère qu'on le traite bien, qu'on le traite avec bienveillance. C'est pas toujours le cas. Bien souvent, quand on parle des runners, c'est plutôt runner horreur que j'entends. Des insultes, c'est de la colère, c'est de l'incompréhension totale, etc. C'est ça qu'on va essayer de rectifier, essayer d'adoucir. Essayons d'arrondir les angles. Parce que si on est dans ces considérations-là, vous serez d'accord avec moi qu'on est encore dans de l'ego. Que ce soit de l'ego égotique ou de l'ego blessé, c'est de l'ego toujours. On est loin de la compassion. Je vous parle même pas de pardon. Donc comment guérir dans ces conditions-là, ça va être impossible. C'est pas difficile, c'est impossible. Et si votre objectif reste toujours la réunion, même si vous avez compris que c'est pour bosser, pour œuvrer, ça la met drôlement loin cette réunion. En consultation, il faut comprendre qu'on ne travaille pas sur l'autre. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour bosser sur nous. On évoque l'autre, bien évidemment, quelle que soit votre polarité. Mais on ne travaille pas sur l'autre. On ne peut pas travailler sur l'autre. On ne peut que travailler sur nous. Et ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens. Donc je vous fais bosser sur vous-même. Et c'est important de le comprendre. Donc, ne dépensez pas votre argent pour aller faire des pseudo-soins, pour entrer en contact avec l'autre, pour lui parler, pour lui dire de faire ci, de faire ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Pour les polarités conscientes du lien qui ne sont pas fuyants, on va dire les chasers, qui parfois commettaient des erreurs et qui pensaient que c'est une tragédie, ça ne l'est absolument pas. Ne vous inquiétez pas, ils oublient aussitôt. Je lui ai dit des horreurs, j'ai été infecte, j'aurais jamais dû faire ça, je me suis tiré une balle dans le pied, je me suis flinguée. Non, non, ne vous inquiétez pas, laissez du temps à l'autre, il va tout oublier. Elle va tout effacer de sa mémoire, ça n'est pas un problème. Ces personnalités-là ne sont pas du tout dans la rancune, ne comptabilisent pas les points, absolument pas. Donc enlevez-vous cette pression. Vous n'avez commis aucune erreur, jamais, à aucun moment, ça n'est pas grave. Cette personne ne vous en tient pas à rigueur. C'est plutôt le contraire qu'on observe. Je vais finir là-dessus. Ce sont les polarités conscientes qui tiennent rigueur, qui tiennent des comptes. C'est ce qu'on vous dit quand on vous dit que parfois le chaser ferme la porte. Le chaser a une mission, il a un boulot à faire. Il doit travailler sur lui, sur elle, pour guérir ses blessures égotiques. Et là, croyez bien que pour les runners, c'est l'incompréhension la plus totale. C'est pour ça que je vous fais travailler la guérison, la compassion, le pardon. Le pardon, c'est pas je tends l'autre joue. Encore une fois, le pardon, c'est ok, tout le monde a souffert des deux côtés parce que c'est un parcours compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On est là, on est deux, on est enfin réunis. On fait quoi toute cette énergie ? On va se disputer comme un couple lambda entre guillemets, ou alors on se met au boulot. On a plein de choses à mettre en commun, généralement du savoir, des connaissances, des capacités, des compétences, des rêves. Vous devez vous mettre au boulot pour le nouveau monde. C'est ça notre objectif, c'est pour ça qu'on est venu. Maintenant, je vais retravailler mon enregistrement pour qu'il soit cohérent. J'espère qu'il l'est, j'espère qu'il le sera pour vous, j'espère qu'il vous aidera déjà à comprendre. Pourquoi runner mon amour ? Parce que votre runner, c'est vous. Pour que vous les aimiez de tout votre cœur. Pour la plupart des gens que j'ai accompagnés, c'est le cas. Les gens, les belles, magnifiques personnes, je le dirai jamais assez, que j'ai accompagnées avec grand bonheur, avec qui on est arrivé à ce que je leur dise « mais ça y est, t'es au bout du parcours, c'est fini, t'as fini ton parcours ». Généralement, ils sont dans la compassion, dans la bienveillance, ils sont dans le pardon, dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Comprenez bien qu'on continuera de souffrir tant que cette autre partie de nous sera trop loin de nous. C'est normal, mais on est capable de le faire et on y arrive très bien. Et on est au boulot parce que
C'est là, généralement, en fin de parcours, que tout se met en place dans la vie de la polarité consciente et que des tas de projets émergent, des projets nouvel âge, nouvelle terre. Donc oui, runner, mon amour, bien sûr. Peut-être que j'essaierai de prendre mes dossiers sous les yeux et de décrire, de décrypter, parce que c'est ce que je fais, c'est mon don, c'est ma capacité de décrypter les mots que mes runners, si je puis dire, expriment. Avec grande difficulté, croyez-moi, parce que c'est pas leur truc. Ce sont plutôt des taiseux, ce sont plutôt des gens introvertis, ce ne sont pas des expansifs. Et les avoir en consultation, pas toujours d'une grande simplicité, mais c'est passionnant. Donc je vais essayer de leur donner une voix. Alors pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous de porter vos vibrations hautes, toujours. C'est tout ce qui est demandé pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, il me semble, dans le podcast précédent, de nouvelles instructions suivront très vite, parce que ça bouge très vite. Pas besoin de vous préparer, vous êtes prêts. Croyez-le, vous êtes prêts. Je vous embrasse à très vite